La prière est le lien entre l'homme et Dieu, entre la terre et le ciel. C'est se dresser entre les mains du sublime Créateur. C'est la retraite de l'âme et son recueillement devant son Seigneur. Un cœur plein de soumission, un mouvement perpétuel, une contemplation et une méditation en se tenant humblement entre les mains de Dieu le Tout-Puissant. C'est la provision du croyant le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Dieu avec un cœur saint. Si tu pars sans provision, tu le regretteras. Tu souffriras lorsqu'on t'appellera. Acceptes-tu d'être le compagnon de ceux qui ont une provision, alors que toi, tu n'en as pas? L'homme s'est fourvoyé et s'est égaré du chemin de Dieu. Les illusions et les mythes l'ont conduit à l'idolâtrie. Il s'est mis alors à rendre culte aux idoles, au feu, aux animaux, aux statues, à la pluie, aux arbres, au roi et au pharaon, ainsi qu'à tout ce qu'il pensait à tort qu'il pouvait lui être utile ou lui nuire. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Ce fut la première vérité. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Ce fut la deuxième vérité. Ayant eu pitié de l'homme, Dieu, gloire à lui, a envoyé les prophètes comme annonciateurs et avertisseurs pour qu'ils se mettent à prier tout de suite après avoir appelé leur peuple au chemin droit. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Il a commencé par la prière et a guidé et orienté l'humanité. À qui adresse-t-on ces prières? À Dieu, Seigneur de l'univers. Ce fut la troisième vérité. Voici un bref aperçu historique à travers le Coran pour voir comment le comportement des prophètes s'est associé à la prière indépendamment de leur origine, de leurs époques et de leurs préceptes. Abraham, que la paix soit sur lui,
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. David, que la paix soit sur lui, وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Zacharie, que la paix soit sur lui, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Shuaïb, que la paix soit sur lui, قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا Moïse, que la paix soit sur lui, فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Jésus, que la paix soit sur lui, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Le prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, dit: Le Bourak me fut emmené. C'est une monture blanche aux larges sabots, plus grande que l'âne et moins grande que le mulet. Je l'ai montée jusqu'à Jérusalem. Je l'ai attachée à l'anneau auquel les prophètes attachent leur monture, puis je suis entré à la mosquée et j'ai prié en me prosternant 2 fois. Ensuite, je suis sorti. L'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, est alors venu. Et le prophète d'ajouter: Il nous a emmenés au 7e ciel. L'ange Gabriel a demandé la permission d'entrer. Qui est avec toi? Lui a-t-on demandé. Muhammad, a-t-il répondu. A-t-il été convoqué? Lui a-t-on demandé. Oui, il a certes été convoqué, a-t-il répondu. La porte s'est alors ouverte et j'ai vu Abraham adossé à la Kaaba qui est fréquenté chaque jour par 70 000 anges qui n'y retournaient plus. Puis il est allé à la Sidret al-Muntaha dont les feuilles ressemblaient aux oreilles d'éléphant et les fruits à la gargoulette. Et le prophète de poursuivre: Lorsque le lotus fut couvert de la volonté de Dieu, il se transforma et personne ne pouvait le décrire tellement il était beau. C'est alors que Dieu me fit sa révélation et me prescrit 50 prières par jour. Je suis alors descendu voir Moïse qui m'a demandé: Qu'est-ce que Dieu a prescrit à ton peuple? 50 prières, ai-je répondu. Reviens à ton Seigneur pour lui demander d'alléger la tâche, a-t-il dit, car ton peuple ne la supportera pas. J'ai mis à l'épreuve les fils d'Israël et je les ai bien connus. Je suis donc revenu à mon Seigneur, a-t-il poursuivi, et j'ai dit: Seigneur, allège la tâche prescrite à mon peuple. Il en supprima 5. Je suis revenu à Moïse et lui ai dit: Il en a supprimé 5. Il a dit: Ton peuple ne supportera pas ça. Retourne donc à ton Seigneur et demande-lui un allègement. Et il est de poursuivre: Je suis resté ainsi à faire l'aller et le retour entre Dieu le Tout-Haut et Moïse, que la paix soit sur lui, jusqu'à ce que Dieu dit: Ô Muhammad, ce sont 5 prières par jour et nuit. Chaque prière se comptera pour 10, ce qui fait 50 prières par jour. C'est ainsi que la prière fut prescrite dans le ciel par le Seigneur des cieux et de la terre, qui a confié à ses anges de se relayer auprès de ses serviteurs qui accomplissent la prière. Muhammad, l'envoyé de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: Des anges se relayeront auprès de vous pendant la nuit, d'autres pendant le jour. Ils se réuniront à la prière de l'après-midi et à la prière de l'aube. Puis ceux qui ont passé la nuit auprès de vous montent vers Dieu, qui leur demande, tout en étant le mieux à vous connaître: Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils répondent: Nous les avons laissés en train de prier et nous les avons retrouvés en train de prier.
La prière. Elle a été citée des dizaines de fois dans le Coran et y est prescrite avec insistance. Un groupe de gens du feu ont péri pour avoir abandonné la prière. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. L'envoyé de Dieu, Muhammad, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: si vous êtes en état d'impureté, Dieu n'accepte vos prières que si vous faites vos ablutions. Dieu a ordonné de se préparer à la prière par la purification, en nettoyant la malpropreté et en éliminant l'excrément. Cela nécessite parfois de la part du musulman d'aller aux toilettes. Pour ce faire, quelques règles sont à observer par le musulman. Entrer du pied gauche et dire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Sortir du pied droit et dire Ghufranak. Tâchez d'être à l'abri des regards en satisfaisant un besoin. Ne pas avoir sur soi des choses sur lesquelles le nom de Dieu est mentionné. Faire de son mieux pour ne pas satisfaire un besoin en s'orientant vers ou en tournant le dos à la Qibla. Ne pas parler en satisfaisant un besoin, sauf en cas de nécessité. Ne pas se nettoyer en utilisant ni un os, ni crotte, parce que ce sont les provisions des djinns. Ne pas utiliser la main droite pour se nettoyer de l'excrément, ni pour tenir l'organe. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: il ne faut pas tenir l'organe avec la main droite en pissant, ni s'essoyer dans les toilettes en utilisant la main droite. Pour s'essoyer, les cailloux peuvent remplacer l'eau. Ils doivent être utilisés en nombre impair. L'eau et ses conditions. Il faut que la quantité d'eau soit suffisante pour les ablutions. Si la quantité en est insuffisante, on doit faire le tayammum, les ablutions sèches. L'eau doit être purifiante, c'est-à-dire qu'elle ne doit être mélangée ni à des produits purs, ni à des malpropretés. Si l'eau se trouve mélangée à des produits purs, comme l'eau de fleurs, le jus d'orange ou le jus de citron, elle devient pure et non purifiante. De même, si elle se mélange avec de l'excrément, comme l'urine ou autre, elle devient souillée. Dans les deux cas, l'eau n'est pas bonne pour les ablutions. Cependant, si l'eau change de qualité en raison de l'environnement, rien n'empêche de l'utiliser pour se purifier. Les ablutions, c'est la purification moyennant l'eau du visage, des mains, de la tête et des pieds. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Certains préceptes et conditions élémentaires sont à observer dans les ablutions. Si l'un d'entre eux manque, les ablutions ne seront plus valables ni légitimées. Isbar, ou rinçage des membres avec abondance. Le isbar ne signifie pas l'usage inutilement excessif de l'eau dans les ablutions. إنه لا يحب المسرفين. Tâche, mon frère musulman, de ne pas gaspiller l'eau. D'après Anas bin Malik, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, utilisait pour se laver un sa' et pour les ablutions un mad. Or le mad est une unité de mesure équivalent à 3/4 de litre environ et le sa' est une unité de mesure qui vaut 4 mad. Mon frère le musulman, sache que l'intention est une condition sine qua non dans toutes les pratiques cultuelles pour la recherche de l'agrément de Dieu et la soumission à son pouvoir. Le siège de l'intention est le cœur et non la langue. Le prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, dit: si je ne craignais que ce ne soit pénible pour ma communauté, j'aurais astreint à ses membres de se curer les dents
avec un nettoyant à chaque ablution. Mon frère le musulman commence par le lavage des mains jusqu'au poignet avant les ablutions, c'est une sunna. Au réveil, il est recommandé de se laver les mains 3 fois jusqu'au poignet. Le prophète, que la bénédiction soit sur lui, a dit: quand l'un de vous se réveille, il ne doit pas plonger les mains dans le récipient avant de les laver 3 fois, car il ne sait pas où elles se trouvaient pendant son sommeil. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: quand tu fais tes ablutions, rince-toi la bouche. Et il a dit: quiconque fait les ablutions doit se nettoyer le nez. Il a dit aussi: aspire l'eau par le nez, puis renifle. Il est obligatoire de se laver les mains une fois. Le faire davantage relève de la sunna. Sache que le visage s'étend de la racine des cheveux jusqu'au bout du menton. Si la personne a une barbe touffue, il suffit de la laver de surface. Pas besoin de passer l'eau à travers les poils. Mais il n'y a pas de mal à le faire. Si la barbe est cependant peu touffue, il convient de la nettoyer de l'intérieur pour que l'eau touche la peau apparente. Le lavage des mains et des bras jusqu'au coude. Le coude se situe entre l'humérus et l'avant-bras. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, dit: si tu fais les ablutions, fais pénétrer l'eau entre les doigts de la main et du pied. Il est de la tradition du prophète de permettre d'essuyer le plâtre en mouillant d'eau les mains et en essuyant une seule fois tout le plâtre. L'essuyage de la tête. Abdullah bin Zayd racontait que le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, s'essuyait la tête avec les 2 mains en un mouvement de va-et-vient, et commençait par les racines jusqu'à l'arrière de la chevelure, puis il revenait au point de départ. Tâche, mon frère le musulman, d'essuyer les oreilles en utilisant l'eau qui te reste dans les mains après l'essuyage de la tête. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: les oreilles font partie de la tête. Il est permis aussi d'essuyer le turban ou le voile. Amr bin Umayya al-Dumari racontait: j'ai vu le prophète, que la bénédiction et le salut soient sur lui, passer la main sur son turban et ses chaussons. Et Omar, que Dieu soit satisfait de lui, disait: celui dont l'essuyage du turban ne le purifie pas, Dieu ne le purifie pas. Le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. La cheville, c'est l'os saillant en bas de la jambe. Les 2 chevilles doivent être lavées avec les pieds. Il ne suffit pas de se contenter d'arroser les pieds. Il faut plutôt les bien rincer. L'essuyage des pieds n'est pas bon. Seul celui des chaussons ou des chaussettes l'est. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: Waylun lil-a'qabi min an-nar, asbighu al-wudu'. Safwan bin Ghassan, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, nous a ordonné d'essuyer nos chaussons 3 fois en voyage, si on les a mises alors qu'on était pur, de les essuyer pour 1 jour et 1 nuit en cas de repos, et de ne les enlever que pour se purifier d'un excrément. Le cas échéant, le musulman, l'on doit enlever ses chaussons et se purifier le corps avant de les porter de nouveau, et ainsi de suite. L'essuyage de chaussons se fait une seule fois, du bas vers le haut. Mon frère le musulman, les ablutions ne sont pas correctes s'il y a quelque chose qui empêche l'eau de toucher l'organe, comme la teinture, la graisse, la cire, le vernis à ongles pour les femmes, etc. Les artisans et professionnels, comme les peintres en bâtiment qui travaillent avec l'isolant d'eau, comme la peinture, doivent nettoyer le maximum possible, et s'ils n'y arrivent pas, ils doivent faire les ablutions à chaque prière, comme ceux qui ont des excuses. فاتقوا الله ما استطعتم
واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم Le tayammum, les ablutions sèches. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Dieu a privilégié la loi islamique en la facilitant et en levant le gêne. Un de ses faveurs est l'autorisation du tayammum. L'envoyé de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: Dieu nous a privilégiés par 3 choses, parmi lesquelles il a cité le fait que toute la terre est pour nous une mosquée et tout le sol est purificateur en cas d'absence d'eau. Sache, mon frère le musulman, que le tayammum est permis aussi bien pour les personnes en voyage qu'en repos, et ce en cas de manque ou d'insuffisance d'eau, ou si l'on craint de l'utiliser en cas de peur ou de maladie ou de contrainte. Caractéristique du tayammum: toucher le sol par la paume de la main, puis essuyer le visage et les mains avec et dans l'ordre indiqué. L'essuyage du visage se fait du haut vers le bas. Quant à celui des mains, on essuie le dos de la main droite par la paume de la main gauche, puis le dos de la main gauche par la paume de la main droite. Quiconque de vous fait les ablutions en prodiguant, puis dit: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, verra les 8 portes du paradis s'ouvriront pour lui et il entre par là où il veut. C'est un signe de clémence de la part de Dieu envers les musulmans que de leur avoir utilisé l'appel à la prière pour leur rappeler que le temps de la prière est venu afin qu'ils s'y préparent et répondent à l'appel de Dieu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا. Cela concrétise par la répétition de l'adhan avec le muezzin, sauf lorsqu'il dit Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. Venez à la prière, accourez au salut. On doit dire alors La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. De même, lorsqu'à la prière de l'aube, le muezzin dit As-salatu khayrun min an-nawm. La prière est mieux que le sommeil. Répète-le après lui. Et lorsqu'il dit Qad qamat as-salat, la prière a commencé, on dit Qamaha Allahu wa adamaha.
Le messager de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: quiconque qui dit en entendant l'appel à la prière: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. jouis de ma protection le jour du jugement dernier. La prière, c'est la mère des cultes, le pilier de la religion et la clé du paradis. C'est la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur de Dieu le jour du jugement dernier. L'envoyé de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur de Dieu le jour du jugement dernier, c'est la prière. Si elle a été bien accomplie, le reste de ses actes serait jugé bon. Si elle a été avariée, le reste de ses actes serait désavoué. Vu son importance majeure, Dieu n'en a dispensé aucun des fidèles, ni même les malades, ni les voyageurs, ni que l'on vive en sécurité ou dans la peur. Il n'en a même pas déchargé les combattants, les moudjahidines, qui luttent dans la voie de Dieu lorsqu'ils affrontent l'ennemi. Conditions de la prière. Le législateur prescrit la prière à quiconque remplit les conditions suivantes. L'islam, parce que Dieu, le Tout-Haut, n'accepte pas la prière d'un mécréant. La raison, la prière n'est pas exigée des fous, ni de ceux qui sont considérés comme tels. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: Dieu excuse trois: l'endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à la puberté, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. L'adolescence. Cependant, il faut sommer l'enfant de prier avant même la puberté pour qu'il s'habitue et qu'il apprenne. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: sommez vos enfants de prier à l'âge de 7 ans et tapez-les s'ils ne l'accomplissent pas à l'âge de 10 ans. L'épuration de la menstruation et de l'accouchement. L'heure de la prière. La prière ne se fait pas avant l'heure, car Dieu le Tout-Haut a dit: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Tâche donc, mon frère le musulman, d'accomplir la prière et de ne jamais la négliger, car Dieu a sévèrement menacé les négligents. Dieu le Tout-Haut a dit: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: le serment qui nous distingue d'eux, c'est la prière. Quiconque l'abandonne est certes mécréant. La préparation pour la prière. Le musulman doit se préparer à la prière par la purification de l'âme, du corps et des lieux. Il faut cacher les points vulnérables du corps avec des vêtements purifiés. Sache aussi, mon frère le musulman, qu'il est illicite de prier en portant des vêtements qui montrent les points vulnérables comme les habits étroits et transparents. Il en est de même pour tout ce qui révèle un point vulnérable pendant la prière, telles les chemises courtes ou les pantalons serrés qui montrent lors de l'inclinaison et de la prosternation une partie du dos proche du point vulnérable. Cela rend la prière vaine. Sache, mon frère le musulman, qu'il est possible de prier sans se couvrir la tête. Il est cependant préférable d'avoir une tenue parfaite. Dieu le Tout-Haut a dit: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Le messager de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: Dieu mérite le mieux qu'on se prépare pour lui. 3. Il faut s'orienter autant que possible en direction de la Qibla. Dieu le Tout-Haut a dit: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Le musulman doit faire de son mieux pour s'orienter vers la Qibla. Si après avoir prié, il se rend compte que son orientation était fausse, il n'est pas obligé de refaire sa prière. Seuls sont dispensés de se tourner vers la Qibla les gens incapables de le faire, tels les malades et les gens terrorisés ou contraints à ne pas observer ce principe de base, ou encore dans la prière aumône quand on n'est pas sur terre. Comment prier? Mon frère le musulman, quand tu commences ta prière, souviens-toi de la grandeur de Dieu. Ressens-la dans ton cœur.
concentre-toi en t'humiliant entre ses mains. Gloire à lui. Tu trouveras alors le salut. Dieu le Tout-Haut a dit: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Résous-toi de prier et sache que l'intention émane du cœur. La langue n'y est pour rien. En effet, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, commençait la prière en disant: Allahu Akbar. Tâche de faire de même en levant les deux mains. En effet, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, levait les mains jusqu'aux épaules et jusqu'aux oreilles en disant Allahu Akbar. Il serait faux de faire autrement. Sache aussi qu'on lève les mains dans 4 états. La première fois, lors de Takbirat al-Ihram. La deuxième, lorsqu'on s'apprête à s'agenouiller. La troisième, en se mettant debout après la génuflexion. Et la quatrième, lorsqu'on se met debout après le premier tashahhud. Tiens ensuite avec la main droite le poignet de la main gauche et mets-les sur la poitrine ou la torse. Il est faux de mettre les mains sur le nombril ou au-dessous. Il n'est pas bon non plus de laisser tomber les mains. Tente de fixer le regard sur le lieu de ton agenouillement parce que ça mène à l'humilité. Tâche de regarder là où tu te prosternes car cela inspire davantage l'humilité et la soumission. Après Takbirat al-Ihram, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, commençait en disant سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: l'envoyé de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, observait un moment de silence après Takbirat al-Ihram. Je lui ai alors demandé pourquoi il s'agissait ainsi, et ce qu'il disait. Il a dit: j'en pleure le Seigneur en lui disant: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. Puis, une fois terminé, dit: A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, et récite Al-Fatiha. Dieu le Tout-Haut a dit: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Sache que tu dois réciter Al-Fatiha à chaque prosternation, sinon la prière n'est pas bonne. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: quiconque n'a pas récité Al-Fatiha n'a pas prié. Aussi, est-il nécessaire, mon frère le musulman, que tu apprennes à lire correctement comme tu l'entends maintenant. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lire Al-Fatiha est une obligation pour l'imam comme pour le fidèle qui prie seul. Celui qui fait la prière derrière un imam, lire Al-Fatiha est une obligation dans les prières et les génuflexions discrètes, mais lorsque l'imam récite à haute voix, il convient aux personnes qui prient d'écouter et d'observer le silence. Dieu, le Tout-Haut, a dit: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Le prophète,
que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Quiconque prie derrière un imam, la lecture de celui-ci devient la sienne. » Cependant, si l'imam cesse de réciter, la personne qui prie derrière lui peut elle-même réciter. L'imam ne doit pas faire exprès de garder longtemps le silence entre le Fatiha et le verset, car le prophète ne le faisait pas. Une fois terminée la récitation d'Al-Fatiha, tu dois dire Amin. آمين. C'est aussi vrai pour l'imam que pour la personne qui prie derrière, ainsi que pour la personne qui prie seule. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Lorsque l'imam dit Amin, dites-le aussi, car Dieu pardonne les futurs péchés à quiconque dit Amin en même temps que les anges. Lorsque tu finis de dire Amin, lis ce que tu peux du Coran. Tu peux en lire autant que tu voudras, mais lis ce qui décèle un sens coranique complet. Ensuite, proclame la grandeur du Seigneur en disant Allahu Akbar, puis incline-toi. » L'inclinaison. L'inclinaison est le fait de se pencher en avant en courbant le dos avec la tête et le cou, jusqu'à ce que les mains touchent les genoux. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, s'inclinait jusqu'à ce que son dos soit en position horizontale avec sa tête et son cou. Son dos formait ainsi une ligne droite à tel point qu'on pouvait y stabiliser un verre d'eau. Il est donc faux de lever la tête ou de la baisser par rapport au dos. Il était de coutume chez lui, en s'inclinant, de tenir les genoux en espaçant entre les doigts, tout en tenant bien droit les bras et les jambes. Tâche, frères musulmans, de t'apaiser en t'inclinant, car le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit à celui qui priait mal, puis incline-toi jusqu'à ce que tu éprouves de la quiétude. Pendant que tu es incliné, tu dois dire سبحان ربي العظيم. une seule fois. Tu le dis davantage, ce sera bon. Si tu veux, tu peux ajouter سمع الله لمن حمده. lorsque tu finis de t'incliner, redresse-toi en disant ربنا لك الحمد. cela suffit. Mais si tu veux dire plus, il est bon de dire ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Cependant, ajouter le mot wal shukr à Rabbana wa lakal hamd ne relève pas de la tradition. Il faut donc s'en méfier. Tâche de tenir bien droit après l'inclinaison. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a mis en garde contre toute négligence à cet égard. Il a en effet dit une prière où l'on ne se tient pas tout droit entre l'inclinaison et la prosternation n'est pas rétribuée. La prosternation. La prosternation dans la prière consiste en particulier à permettre aux 7 organes de bien toucher la terre. Les 7 organes sont le front avec le nez, les 2 mains et les 2 genoux, et les pointes des 2 pieds. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « La prière de celui dont le nez ne touche pas la terre en priant n'est pas exacte. » Il faut aussi espacer entre les bras et le flanc et entre les cuisses et le ventre. Tiens droit les pieds et joins-les en pointe. Il ne faut pas non plus coller les bras à terre, car c'est là une faute très fréquente. Évite surtout de coller les bras au sol. C'est une erreur que certains commettent. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Prosternez-vous avec modération et ne tendez pas les bras comme font les chiens. » N'oublie pas, mon frère le musulman, de te prosterner en toute quiétude. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a interdit le béquet de corbeau, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre son temps en se prosternant. Il faut donc se prosterner tranquillement et dire une seule fois au moins سبحان ربي الأعلى. et il est bon de le dire davantage. À la prosternation, implore Dieu autant que tu voudras. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Le moment de la prosternation est celui où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. » Il est d'usage de lever quelque chose au malade pour qu'il s'y prosterne. Mais c'est faux, car ça le fatigue et le gêne. Le musulman doit en fait faire de son mieux, sans exagération, ni gêne, ni peine, car l'homme doit faire ce qu'il peut.
s'asseoir entre les deux prosternations. Après un prosternement serein, mets-toi bien assis. Une fois que le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, levait la tête, il ne se prosternait à nouveau qu'après s'être assis tout droit. Il étendait la jambe gauche pour s'installer dessus, élevait un peu la jambe droite, puis déposait les mains sur les cuisses en les orientant vers la Qibla, puis disait « Rabbi ghfirli ». Il ajoutait parfois « Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni ». Sache, mon frère le musulman, que cette manière de s'asseoir se situe entre les deux prosternations, de même que du premier tashahhud. Et après la première et la deuxième prosternation. Elle s'appelle Jalsat al-istiraha, la posture du repos, c'est s'asseoir à peine. Attention donc à ne pas avoir les fesses par terre, ni à lever les deux jambes en se penchant. Une telle posture, l'envoyé de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, l'a appelé al-iqa et l'a prohibé. Il est aussi faux de mettre un pied sur l'autre et de s'asseoir dessus, qu'en font certains. S'asseoir pour le dernier tashahhud. Assis pour le dernier tashahhud, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, mettait le pied gauche sous la hanche droite. Il élevait le pied droit en s'asseyant sur les hanches. Il mettait les mains sur les cuisses, serrait les doigts de la main droite en dressant et bougeant son index comme s'il implorait Dieu avec. Il étendait la main gauche, puis récitait le tashahhud, les yeux sur l'index. Cette posture qui implique les hanches ne se fait qu'à la troisième et la quatrième prosternation. Elle n'a pas lieu dans les prières qui se limitent à deux génuflexions, telles la prière de l'aube, celle du vendredi et la nafila. Le tashahhud. Certains des compagnons du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, racontaient: le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, nous apprenait à tashahhud comme il nous apprenait le Coran. L'on racontait aussi que le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, leur demandait de dire قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La prière ibrahimienne. Quand il finissait le dernier at-tashahhud, il priait pour sa bénédiction et son salut et apprenait à ses compagnons de le faire en disant: dites اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. C'est une formule à apprendre par cœur. Mon frère le musulman, tu dois te limiter à ce texte dans son intégralité sous ces diverses formules. Il est illicite d'affabuler des récits car les pratiques cultuelles sont stables. L'invocation après le tashahhud. Après le tashahhud et avant le dernier salut, tâche d'invoquer Dieu en formulant les vœux que tu souhaites. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, disait: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. Le salut. C'est l'un des principaux piliers de la prière sans lequel celle-ci s'avère inexacte. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, le faisait en commençant par la droite tout en disant السلام عليكم ورحمة الله auquel il ajoutait parfois وبركاته. Puis il se tournait à gauche et disait السلام عليكم ورحمة الله.
Tâche, mon frère le musulman, de prier comme le faisait notre prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, car en accomplissant la prière, certains font et disent des choses sans fondement, dont le fait de faire signe de la main droite lors du salut et de la main gauche en faisant le salut vers la gauche. Remuer la tête lors des deux saluts, chose proscrite par le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. Certains se contentent de saluer une seule fois, faute de temps. C'est ce que nous remarquons clairement à la Kaaba, près de la pierre noire. Mais tout cela est faux, car le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, saluait 2 fois. Dire qu'on peut saluer une seule fois est faux et en contradiction avec la parole et les actes du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. Le départ après le salut. Une fois la prière terminée, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, se tournait vers les fidèles et bougeait de sa place à droite ou à gauche. Aussi, l'imam ne doit-il pas rester immobile après le salut, il doit plutôt bouger à droite ou à gauche. L'invocation après la prière. Il est de la tradition du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, d'invoquer Dieu de plusieurs manières. Si l'on est pressé et que l'on doit quitter d'urgence à l'issue de la prière, l'on doit dire 10 fois Subhanallah, 10 fois Alhamdulillah et 10 fois Allahu Akbar, ou même 11 fois. Parmi les invocations les plus connues, celle qui consiste à implorer le pardon de Dieu en disant 3 fois Astaghfirullah, ou de dire Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. L'on peut dire aussi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. L'on peut dire aussi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Il est aussi de tradition de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar, ou même 34 fois. Il est de mauvais usage d'invoquer Dieu collectivement, car chaque musulman doit le faire tout seul. Le prosternement de la récitation. Sache, mon frère le musulman, que dans le Coran, les endroits où il est indiqué de faire la prosternation sont au nombre de 15. L'on peut alors prier Dieu comme on le souhaite. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, priait en se prosternant pour la récitation en disant سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, racontait que le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, avait dit: lorsque le fils d'Adam lit le mot prosternation, as-sajdé, se prosterne et s'agenouille, le diable se met dans un coin et se met à pleurer en disant: malheureux que je suis, Dieu lui a ordonné de se prosterner et il se prosterne. Il ira donc au paradis. Moi, Dieu m'a ordonné de me prosterner et j'ai refusé, j'irai donc à l'enfer. Le prosternement de l'omission. C'est dans la nature des choses que l'homme oublie. C'est pourquoi le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: je suis un être humain comme vous, je peux oublier. Si j'oublie, rappelez-moi. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a légitimé le prosternement de l'omission pour compenser l'imperfection d'une prière en cas d'oubli, de manque ou de doute. Le prosternement d'omission consiste en 2 prosternations effectuées avant ou après le salut.
Il n'est pas accompli en cas d'omission de choses facultatives, mais plutôt en cas d'omission de ce qui est obligatoire dans la prière, comme l'omission du premier tashahhud, de la récitation des versets après la sourate de l'ouverture al-Fatiha ou des principaux piliers et devoirs à accomplir dans la prière. Le prosternement de l'omission se fait une seule fois, même si l'omission est répétée plusieurs fois dans la même prière. Si la prière n'est pas complète et qu'un pilier y manque, il faut d'abord le compenser, puis effectuer le prosternement. Le prosternement ne suffit donc pas si ce manque à la prière n'est pas complété. Il est suffisant uniquement en cas d'oubli ou de distraction. Ce qui annule la prière. Il n'y a point de doute, mon frère le musulman, que tu tiens à ce que ta prière soit parfaite. Tu souhaites sûrement qu'elle soit agréée. Certaines choses seraient à éviter. 1. Manger et boire délibérément. Il est souhaitable pour quiconque veut accomplir la prière après un repas de se rincer la bouche pour se débarrasser des restes afin de ne pas avoir à les mâcher et les avaler pendant la prière. Ceci n'est pas une obligation mais une prévention. 2. Parler délibérément durant la prière. Dieu le Tout-Haut a dit « وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » 3. Faire délibérément beaucoup de mouvements sans rapport avec la prière. Il n'y a pas de limite pour le nombre maximum ou minimum de mouvements tolérés. Évite donc de bouger inutilement. 4. Laisser tomber délibérément et sans excuse un pilier ou un devoir relatif à la prière. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a demandé à celui qui n'a pas accompli correctement sa prière « Refais ta prière, car tu n'as pas prié. » 5. Rire pendant la prière. La prière en cas de maladie. Sache, mon frère le musulman, que Dieu n'a pas imposé à ses serviteurs une charge supérieure à leur capacité. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Aussi, Dieu leur a-t-il évité le gêne et les a dispensés de faire ce dont ils sont incapables. وما جعل عليكم في الدين من حرج. Un malade qui ne peut pas utiliser l'eau doit donc faire le tayammum. S'il n'est pas en mesure de se purifier et qu'il trouve quelqu'un pour l'aider à le faire, il faut qu'une aide lui soit apportée. Sinon, il peut prier sans se purifier pour autant qu'il en soit tout à fait incapable. Mon frère le musulman, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a bien montré que la performance se mesure par la capacité. Il a dit « Prie debout. Si tu ne le peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, prie allongé sur le côté. » Tu dois donc faire ce dont tu es capable. Si tu ne peux pas t'incliner ou te prosterner, remue la tête, baisse-la pour l'inclinaison et baisse-la davantage pour marquer la prosternation. S'il t'est impossible de remuer la tête, remue les yeux pour simuler les principales étapes de la prière. Ferme-les à moitié pour marquer l'inclinaison et totalement pour la prosternation. Si tu n'y arrives pas, contente-toi d'accomplir la prière avec la langue ou le cœur. Si ce n'est pas possible par la langue, fais-la avec le cœur. Sache aussi qu'un malade qui perd la conscience doit accomplir les prières qu'il a ratées durant son évanouissement. Et ce, à l'instar de la personne endormie. S'il perd longtemps conscience, il ne sera plus obligé d'accomplir les prières qu'il a ratées, tout comme l'aliéné mental ou le fou qui revient à la raison. Certains ont fixé cette durée de perte de conscience à 3 jours. Si le malade prie allongé sur le côté, qu'il tourne la tête en direction de la qibla. S'il prie allongé sur le dos, qu'il tourne les pieds en direction de la qibla. Des erreurs que le musulman doit éviter pendant la prière. Mon frère le musulman, il y a quelques erreurs que beaucoup commettent en accomplissant la prière et qui risquent de l'affecter, dont 1. Prier sans vêtements. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Il ne faut pas prier sans vêtements, et il faut qu'il soit long parce qu'il est obligatoire que le corps soit couvert. » 2. Ne pas remuer la langue en célébrant la grandeur du Seigneur, en l'invoquant ou en récitant le Coran, et se contenter de le dire par cœur. Cela n'est pas de la lecture.
3. Ne pas lever les mains en disant Allahu Akbar. 4. Lever les yeux vers le ciel sans fixer le regard sur le lieu de la prosternation. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a mis en garde contre une telle pratique en disant que ceux qui lèvent les yeux vers le ciel cessent de le faire, sinon ils risquent de ne plus les récupérer. 5. Baisser les mains sur les deux côtés. 6. Fermer les yeux pendant la prière. 7. Ne pas laisser un organe impliqué dans la prosternation toucher la terre. C'est le cas par exemple de celui qui lève les pieds pendant la protestation ou dont le nez ne touche pas le sol. 8. Laisser les enfants, les dérangés mentaux et les malades incapables de bouger derrière l'imam. Car si l'imam est obligé de se faire remplacer par quelqu'un d'autre pendant la prière, cela risque de lui poser un problème et de provoquer une confusion. « 9. Attendre, après son arrivée, que l'imam, qui se trouve assis ou en prosternation, commence une nouvelle génuflexion. 10. Ne pas bien dire Allahu Akbar. L'on risque alors de commettre des barbarismes, ce qui pourrait affecter la prière. La manière dont prient les femmes. Les caractéristiques de la prière sous-mentionnées sont communes à tous les hommes et les femmes. Aucune différence entre eux, sauf en ce qui suit. 1. Lorsqu'une femme est l'imam d'autres femmes, elle ne doit pas les devancer, mais se tenir au milieu du premier rang. 2. Si l'imam se trompe, la femme ne doit pas le corriger par la parole, mais doit battre des mains, contrairement aux hommes qui peuvent lui dire « Subhanallah ». 3. Lorsque la femme prie en présence des hommes, elle ne doit pas beaucoup ou trop éloigner les bras des cuisses et du ventre, car elle sera ainsi mieux couverte. Cependant, si elle prie seule ou avec des femmes, elle doit suivre la tradition du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, sans exagération. « 4. En priant, la femme doit se couvrir tout le corps, sauf le visage et les mains. Mon frère le croyant, maintenant que tu sais à fond ce que Dieu, gloire à lui, exige de toi, et que tu sais comment le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, accomplissait sa prière, il ne te reste plus qu'à corriger tes erreurs et changer tes mauvaises habitudes dues à l'ignorance, au manque ou à l'oubli, afin que ton acte de dévotion soit parfait et qu'il soit agréé par Dieu le Tout-Haut. Apprends donc à tes frères, tes fils et ta famille comment prier correctement, afin que l'erreur ne se répète pas 5 fois par jour. Et rappelle-toi ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, que Dieu ait pitié de son âme. La prière attire les bienfaits, sauvegarde la santé, éloigne les maux, fortifie le cœur, éclaire le visage, inspire le bonheur, dissipe la paresse, nourrit l'âme, fortifie, guide le cœur sur la bonne voie, maintient la richesse, repousse le malheur, attire la bénédiction, éloigne le diable et approche du tout miséricordieux.